Lorsque l'intention part de l'être spirituel, elle est d'autant plus puissante. C'est un peu comme si ça se distillait complètement. Donc, on a notre être spirituel qu'on peut voir comme quelque chose qui est plus grand que nous, que l'être humain, ou encore quelque chose qui est profondément à l'intérieur de nous. Ce que vous ressentez, c'est ce qui compte. Donc, cette partie spirituelle qui est joie, qui est amour, qui est paix intérieure, qui est continuellement ça. Et lorsque vous créez votre intention à partir de ça, donc que vous créez une intention spirituelle, par la suite, elle peut se distiller dans la conscience, dans le mental. Le mental peut alors être utile, peut vous servir, c'est là où vous créez, quelles sont vos valeurs, quels sont vos objectifs plus spécifiques pour matérialiser, pour que ça passe dans l'énergie, que ça se transforme, ça arrive jusque dans le corps. Lorsqu'on crée cette intention spirituelle, elle devient encore plus puissante, plus réaliste, plus réalisable. Lorsqu'on fait des choses d'une réalité humaine, une réalité qui a peur, qui se sent coupable, qui a besoin de se sentir important, d'appartenir à un groupe, qui cherche à se faire aimer par l'extérieur, l'intention ne se manifeste pas aussi bien. Tandis que lorsqu'on manifeste l'intention à partir de la spiritualité, les actions peuvent être exactement les mêmes. C'est juste que l'intention derrière, elle est complètement différente. La force de l'énergie spirituelle, c'est vraiment très puissant. On a des ressources insoupçonnées et ces ressources, selon moi, viennent de la spiritualité. On crée cette intention au niveau de la spiritualité et après, on la manifeste dans notre monde humain. Mais la partie humaine est au service de la partie spirituelle. La partie humaine, c'est d'avoir des relations conjugales, amoureuses, d'avoir des enfants, d'avoir un travail. Ça fait partie de tout ça et ça soutient également l'énergie spirituelle et notre intention spirituelle. On pense que les deux ne sont pas compatibles, mais c'est pas vrai. Tout est compatible. On voit les choses comme des dualités, alors que dans les faits, pourquoi on devrait choisir l'un ou l'autre, alors qu'on peut souvent avoir l'un et l'autre? Comment faire pour avoir les deux et soutenir cette intention pure de spiritualité? Vous avez aimé cette vidéo? Je vous invite à cliquer sur j'aime et à la partager auprès de vos amis. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos inspirantes de Diva Yoga.